Bonjour à tous et bienvenue à Autour d'eux, l'Afrique à Cannes, ou plutôt le Burkina à Cannes, avec la présence du délégué général du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et des télévisions de Ouagadougou, Monsieur Ardiouma Soma. Bonjour Monsieur. Bonjour. Soma. Bienvenue à Autour d'eux. Merci. Bienvenue à Cannes aussi. Merci. Alors, comment s'est passée votre arrivée à la 72e édition du Festival de Cannes? Dans le Festival de Cannes, c'est le rendez-vous mondial, Oui. rendez-vous mondial du cinéma. Et cette année, c'est le cinquantenaire du FESPACO, un des plus grands festivals de cinéma du continent africain. Donc, il était important qu'à l'occasion de ce cinquantenaire, nous marquons aussi notre présence au Festival international du film de Cannes. Oui. Surtout que depuis 2 ou 3 ans déjà, il y a de plus en plus une présence affirmée du cinéma, des cinémas d'Afrique sur la croisette. Oui. Et cette année, nous avons la chance, l'Afrique est dans la compétition officielle. Ça, avec un long métrage de la sénégalo-française Mati Diop. Oui. Et on remarque aussi la création de pavillons spécifiquement destinés au cinéma d'Afrique, oui, au marché international du film. Donc il était important pour nous, en tout cas, de marquer aussi la présence du FESPACO, la présence du Burkina, à travers donc la présence de quelques professionnels du cinéma et de l'audiovisuel burkinabé qui sont présents, oui, mais aussi que le FESPACO soit là, FESPACO qui représente l'ensemble des cinémas d'Afrique et de la diaspora, que le FESPACO soit là, non seulement à côté des cinéastes, des professionnels burkinabés, mais à côté aussi des cinéastes, des professionnels du continent entier. C'est sûr. En plus, moi je suis du Burkina Faso et en général quand je dis « Ah, je suis du Burkina Faso », « Ah, le FESPACO », tout de suite on m'identifie au FESPACO et ça fait plaisir. Vous avez parlé du cinquantenaire, on sort juste du cinquantenaire du FESPACO, ça a été une grosse organisation, des milliers de personnes ont foulé le sol burkinabé. Quel est votre bilan à quelques mois de ce cinquantenaire? 50 ans, c'est beaucoup. C'est oui, un âge qui est à la fois pas jeune, qui est à la fois pas très vieux. Oui. Donc, mais 50 ans, quand même, ça marque un tournant important, que ce soit dans l'âge des êtres humains ou dans l'âge des institutions. Donc, il était important pour le FESPACO, à l'occasion du cinquantenaire, de marquer véritablement un tournant pour repositionner, ou en tout cas mieux positionner les prochaines éditions du FESPACO dans un environnement qui nous a été légué par les pionniers du cinéma, mais positionner aussi ce festival-là pour le futur oui, des industries du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent. C'est pourquoi nous avons placé ce cinquantenaire-là sous le thème Mémoire et avenir des cinémas d'Afrique, oui, pour dire qu'il est important qu'on porte un regard sur l'immense patrimoine cinématographique et audiovisuel du continent, parce que nos aînés, ils ont fait un travail formidable. Nos aînés, ils ont posé les jalons. Il est important que la jeunesse aujourd'hui ait accès à ce patrimoine-là pour savoir que les cinémas d'Afrique ne partent pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu un travail important. Oui. Donc il est important que nous marquons un intérêt pour les idéaux de départ des cinéastes comme Sambène Ousmane, oui, mais en même temps pour le futur, qu'on puisse réorienter notre cinéma pour mieux prendre en compte les aspects économiques. Parce que le cinéma, c'est à la fois art et économie. Oui. Et nous avons voulu, à l'occasion du cinquantenaire, attirer l'attention à la fois des professionnels, des partenaires et des gouvernants sur l'importance aujourd'hui de positionner notre cinéma dans les aspects économiques pour qu'on puisse aller véritablement vers le développement d'industries véritables du cinéma et de l'audiovisuel, parce qu'on a tous compris qu'aujourd'hui que l'Afrique, les Africains sont de gros consommateurs de contenu audiovisuel, donc les clients se trouvent en Afrique. Maintenant, il faut que les Africains puissent avoir la maîtrise de l'ensemble des circuits, depuis la création, la production et la diffusion, pour pouvoir tirer les meilleurs profits, parce que cette industrie-là peut et doit être un véritable pilier de développement de nos pays.
Alors, on parle d'économie. Aujourd'hui, sur toutes les lèvres, on entend parler de financement des films africains aux différentes conférences, les tables rondes. On parle de distribution. Moi, j'ai envie de parler de financement avec vous au niveau des fonds des pays. Où est-ce que le Burkina en est en ce qui concerne le fonds pour aider à la création de contenu? En Afrique, il y a eu beaucoup de mécanismes, des différents mécanismes selon les pays. Et puis la zone francophone aussi en Afrique a longtemps bénéficié de différents guichets qui se trouvaient donc en Occident. Et aujourd'hui, bon, les différents financements, des guichets qui ont fermé, et des guichets qui ont réorienté leur politique. Donc il est important qu'au niveau de chaque pays sur le continent africain, que des mécanismes efficaces soient mis en place. Et d'ailleurs, à ce niveau, je pense que le Burkina Faso est un pionnier. Burkina Faso est un pionnier dans ce sens qu'en 1970 déjà, c'est un pays qui avait nationalisé la distribution et l'exploitation cinématographique et qui avait créé par un texte présidentiel un fonds de développement des activités cinématographiques et audiovisuelles. Un fonds qui était prélevé sur les recettes d'entrée en salle, et 15% des recettes brutes, d'ailleurs à l'époque, des tickets d'entrée en salle pour financer le cinéma. Donc en ce sens, le Burkina était un pionnier déjà en 1970 en créant donc ce fonds-là basé sur les recettes d'entrée en salle. Et donc c'est un fonds qui a bien fonctionné, qui a permis d'ailleurs au premier film long métrage au Burkinabé d'exister, qui a encouragé donc la profession cinématographique et audiovisuelle dans le pays. Aujourd'hui, il y a un fonds qui existe au Burkina Faso, c'est le fonds de développement culturel et touristique qui comporte un volet cinéma. Mais les réflexions se poursuivent encore pour voir comment arriver à renforcer tout cela et les mécanismes d'accompagnement, quel type de mécanismes il faut mettre en place pour progressivement sortir des questions de subventions et amener qui ralentissent beaucoup de création. Voilà, et amener petit à petit la professionnalisation donc du secteur, l'industrialisation du secteur, encourager les professionnels à développer et à créer les différentes chaînes de valeur. Parce que pour qu'on aille véritablement vers une industrie, il faut qu'il y ait les chaînes de valeur, qu'il y ait donc des structures qui s'occupent de la création, qu'il y ait des structures, des entreprises qui s'occupent de la production, des entreprises qui s'occupent de la diffusion pour véritablement insérer, comme je l'ai dit tantôt, notre cinéma dans une véritable chaîne économique. Économique et une présence encore plus forte. Mais en tout cas, il y a déjà un fonds qui est là, qui soutient et puis voilà, les réflexions se poursuivent pour améliorer. D'accord, parlons de votre présence sur la Croisette. Vous êtes un habitué, vous avez déjà vos marques, j'imagine, sur la Croisette lors des festivals de Cannes. Tout à fait, j'ai fait mes premiers stages au Festival de Cannes au cours des années 90 et j'ai fréquenté régulièrement le Festival de Cannes jusqu'à un moment donné où les choses étaient devenues un peu difficiles, ça s'est arrêté. Mais là, je pense que le cinquantenaire est un véritable tournant du FESPACO, comme on a dit, et nous avons décidé avec, en tout cas, la bienveillance des autorités, du ministre de la Culture et du Tourisme, des Arts et du Tourisme, nous avons décidé donc de renouer quelque part avec Cannes. Et ça tombe bien parce que ça coïncide avec un véritable retour des cinémas d'Afrique sur la Croisette et c'est une bonne chose que ça soit ce moment qu'on ait choisi pour renouer avec Cannes. Donc je suis venu un peu, comme on le dit dans notre jargon, en repérage, parce que j'avais perdu un peu mes marques, donc je suis venu un peu en repérage et pour rendre compte à l'autorité, au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et puis faire des propositions pour un véritable retour du FESPACO, un véritable retour du Burkina Faso sur la Croisette, certainement à partir des prochaines éditions, à partir donc de 2020. En tout cas, ce sera pour notre plus grand bonheur. Tout à fait. Je sais qu'il y a des jeunes Burkinabés qui sont présents avec leurs projets ici. J'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de les rencontrer et voilà, de pouvoir discuter avec eux hors de Ouagadougou, hors du Burkina.
Tout à fait, le cinéma burkinabé est présent sur la Croisette. Le jeune réalisateur Simplice Ganou est à la fabrique des cinémas du monde avec son projet de long métrage documentaire qui est en développement. Nous avons rencontré aussi Parfait Caboret qui est en post-production d'un long métrage de fiction, donc qui est en pleine recherche de nouveaux contacts, de nouveaux partenaires au Festival de Cannes. Nous avons croisé aussi Éléonore Yamiogo, donc, qui est là, et Idrissa Ouedraogo Junior. Donc voilà, pour ne citer que ceux-là. Donc les jeunes cinéastes burkinabés sont présents avec Alex Moussa Savadogo aussi, qui est le promoteur de Ouaga Film Lab. Donc le Burkina tient le cap, le Burkina tient sa place de capitale du cinéma africain. Donc nous sommes présents. Donc, et ce n'est qu'un début, on va dire. Ce n'est qu'un début, et cela dit effectivement, nous allons faire des propositions au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme pour améliorer la présence burkinabé, la présence du FESPACO au Festival international du film de Cannes. Alors, pour parler d'un lien entre le FESPACO et le Festival de Cannes aujourd'hui, nous avons l'égérie du FESPACO, des affiches et des visuels du FESPACO, qui est membre du jury du Festival de Cannes. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Je parle bien sûr de Mouna Ndiaye. J'adresse toutes mes félicitations à Maïmouna Ndiaye, qui est membre du jury officiel de la 70e édition du Festival de Cannes. C'est une grande reconnaissance pour cette comédienne qui a remporté beaucoup de prix à l'international et qui a été véritablement lancée effectivement à partir de l'interprétation donc du rôle qu'elle a eu dans le film L'œil du cyclone de Sékou Traoré. Elle a remporté le prix de l'interprétation féminine à Ouaga et puis dans beaucoup d'autres festivals et puis les trophées francophones du cinéma. Donc je pense que pour toutes ces raisons aussi elle a été choisie comme l'égérie donc du cinquantenaire du FESPACO, et après ça, dans la même année du cinquantenaire du FESPACO, elle est membre du jury international du Festival de Cannes. Je pense que c'est un parcours qu'elle a eu, et le fait d'être l'égérie du FESPACO, d'être aujourd'hui membre du jury du Festival international du film, je pense que c'est un parcours tout à fait normal, un parcours mérité. Nous lui adressons toutes nos félicitations et aussi nos encouragements à ne pas baisser les bras. Il faut qu'elle continue à maintenir le cap pour porter très haut le flambeau des cinémas d'Afrique et de la diaspora. En tout cas, nous, ça a été un réel plaisir d'apprendre cette nouvelle, et nous espérons que voilà, les choses vont aller dans le bon sens en progressant. C'est un honneur pour tout le continent, et on espère aussi que le film africain qui est dans la compétition, l'Atlantique le jour de la clôture, que le drapeau du continent africain soit hissé encore plus haut. Merci beaucoup, M. Adjouma Soma, d'être venu sur notre plateau autour d'eux. Un petit mot pour les téléspectateurs qui vous regardent à travers la 72e édition du Festival de Cannes. Non, un mot aux spectateurs, c'est de leur dire merci. De leur dire merci parce que la mobilisation du public autour du cinquantenaire du FESPACO, c'était une mobilisation immense. Et nous avions mis en place des mesures très draconiennes de sécurité, et le public a adhéré, le public a été très discipliné. Donc vous m'offrez l'occasion ici de saluer les spectateurs, parce que quand nous parlons de cinéma, de développement du cinéma, de l'industrie du cinéma, tout cela est lié aux consommateurs. Donc tout ce travail de mécanisme à mettre en place, d'encouragement de l'industrie, si après il n'y a pas de gens pour consommer, parce que si on parle d'économie du cinéma, c'est qu'il y a de la clientèle. Et aujourd'hui, moi, je salue les spectateurs qui commencent de plus en plus à adhérer au contenu africain et qui commencent de plus en plus à payer pour consommer des contenus africains. Donc je leur dis merci, je leur dis bravo. C'est eux l'espoir du développement
de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel sur le continent. Et je vous dis à vous aussi merci et bravo pour le travail que vous faites pour rendre visible ce que nous faisons. Merci. Merci encore une fois. Merci. Et merci à tous ceux qui ont suivi l'émission autour de l'Afrique à Cannes, le Burkina à Cannes aujourd'hui avec M. Arjuma Soma. Restez surtout avec nous pour la suite des émissions sur la 72e édition du Festival de Cannes. Je vous dis tout simplement à bientôt.